J'ai choisi comme ça Le rêve du diable. C'est le premier nom qui m'est passé par la tête. C'était le titre d'un reel. Je trouvais que ça se prêtait bien au genre de musique qu'on faisait. Parce que dans le folklore, il y a beaucoup de légendes où ça parle du diable. Puis, on a appelé ça Le rêve du diable, puis ça a commencé comme ça. Il y a du vieux folklore authentique. On essaye de le faire le plus authentique possible. Il y a des chansons que je considère qui ne peuvent pas être en compagnie. T'sais. Des chansons qui doivent se chanter juste à cappella, à la gueule, comme disent les Français. Celles-là, on les fait comme ça. Je la chante tout seul. Parce qu'il y a bien des fois, on écoute des émissions de télévision où il y a des chansons de folklore, puis la plupart du temps, ils prennent des belles chansons qui étaient des chansons qu'ils chantaient tout seuls. Là, ils les chantent avec de l'accompagnement, puis en plus, ils font des chansons à répondre avec ça. Puis on sent qu'à l'origine, c'était pas une chanson à répondre. Ils font des chansons à répondre avec toutes. À ce moment-là, quand c'est une chanson à répondre, on la fait chanson à répondre. Quand c'est une chanson qui chante à cappella, avec pas de réponse, pas d'accompagnement, on la fait comme ça. Pour pas trop se mêler, moi, je pense qu'il faudrait tout simplement prendre une définition précise qui serait admise dans une langue, ou enfin dans un dictionnaire. Et qu'est-ce que ça nous donnerait si on regardait dans le dictionnaire au mot folklore? C'est la science ou l'étude des coutumes, des usages et des traditions dans un milieu donné. Puis généralement, c'est en milieu populaire que ça se fait, ces études-là. Maintenant, dans le cas de l'émission qui nous concerne actuellement, on va parler de chansons, donc on va parler de chansons folkloriques. Ce qui serait le plus facile, je pense, pour donner un synonyme précis au mot folklore, là, si on avait un peu de misère à s'entendre sur le mot comme tel, on pourrait dire qu'il s'agit de chansons traditionnelles à la place de dire des chansons folkloriques, et on parlerait exactement de la même chose. Une chanson de folklore, c'est toujours quelque chose qui est assez vieux, qu'on ne sait pas d'où ça vient. C'est une chanson qui n'est pas nécessairement connue. Mais du monde va penser qu'une chanson, quand c'est pas connu, ils vont penser que c'est peut-être pas du folklore. T'sais. Ils vont penser que du folklore, c'est, je sais pas, au clair de la lune, puis à la Clairefontaine. Mais pour moi, du folklore, c'est pas ça, parce que ces chansons-là, je les chante pas. La tradition en général fait que, d'une part, c'est assez vieux. La chanson dont on pourrait parler, par exemple, elle est assez vieille qu'on a perdu dans le temps le nom de l'auteur qui l'a composée. Puis deuxièmement, à part ça, la même chanson, elle est assez vieille, puis elle a été transmise de bouche à oreille tellement souvent qu'elle a fait des variantes. C'est-à-dire qu'elle se ramasse avec plusieurs versions à un moment donné, parce que c'est facile à comprendre d'ailleurs, parce que la tradition orale n'est pas un véhicule de communication tellement précis. Alors, par cette imprécision-là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui change une note quelque part dans la chanson, ou qui change une parole, ou qui change un bout de ligne, ou même un couplet au complet, ou qui oublie un couplet. Et à ce moment-là, la chanson apprend une variante, et puis à un moment donné, au bout de une couple de 100 ans, on va se rendre compte que la chanson, elle raconte encore toujours la même histoire que la plus vieille version qu'on pourrait peut-être trouver. Mais l'histoire, c'est le même thème, mais l'histoire peut être devenue différente. Les noms des héros peuvent être changés, les refrains peuvent être changés, la musique peut être changée au complet pour ne pas ressembler du tout aux plus vieilles versions qu'on peut trouver. Et ça, c'est un phénomène qu'on retrouve rien que dans le cas de la chanson folklorique ou de la chanson traditionnelle. Employons le mot traditionnel. Là. Parce que dans le cas des chansons qui ont été écrites à la main, par exemple, des chansons de troubadour, c'est des chansons qui sont aussi vieilles que les chansons de Joachim du Bellay ou bien Adam de la Halle, elles sont aussi vieilles que n'importe quelle des chansons de folklore qu'on chante en général. Sauf que Joachim du Bellay, il savait écrire. Puis il l'a écrit, puis on a encore ces textes-là. Alors à ce moment-là, il n'y a pas de variante à ça. Et ça fait des chansons qui sont passées à la littérature. Des chansons, il y a des chansons d'Oscar Tifo, des chansons de la Bolduc. Il y a des chansons même modernes aujourd'hui qui peuvent embarquer là-dedans. Ça peut être des chansons de Vigneault, ça peut être des chansons de Jean-Pierre Ferland. À un moment donné, ça finit par s'intégrer, et ça finit par ressembler à du folklore parce que tout le monde les chante. T'sais. Mais on sait que ça n'en est pas, mais finalement, on ne fait pas la différence. Il y a un très bel exemple de chansons finement littéraires puis qui voulaient ressembler à de la chanson de la tradition, c'est-à-dire des chansons anciennes, puis qui voulaient s'associer avec cette espèce de culture populaire, là. Il y a un curé dont je ne me rappelle pas le nom qui a écrit les paroles d'une chanson qui s'appelle Vive la Canadienne. Si vous écoutez l'air de ça, Vive la Canadienne, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup aux chansons à avironner les canaux, c'est-à-dire les chansons de voyageurs. C'est fait exactement. Le curé, il s'y connaissait assez en musique pour être capable de faire même de la musique qui ressemble à de la musique de chansons pour avironner. Les chansons de voyageurs, dans la chanson traditionnelle, dans les chansons de folklore, il y en a eu beaucoup.
À la Clairefontaine, c'en est une. Isabeau-Zépromène, c'en est une autre. Il y en a un tas de ça. Alors, le curé en question, au début du 20e siècle, quelque part, il a écrit les paroles de Vive la Canadienne, que tout le monde connaît. Puis il a écrit de la musique, mais pour que ça ressemble à une chanson de voyageur, pour que ça ressemble vraiment à une vieille chanson. Puis finalement, ça finit par ressembler à une vieille chanson, sauf que quand vous entendrez quelqu'un chanter la Canadienne, Vive la Canadienne, je pense que c'est tout le temps exactement sur le même air. Vive la Canadienne, vole mon cœur vole, vive la Canadienne, et ses jolis yeux doux, 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 et ses jolis yeux doux. Elle est vraiment chrétienne, vole mon cœur vole, elle est vraiment chrétienne, trésor de son époux, trésor de son époux, trésor de son époux, trésor de son époux, trésor de son époux. Elle rayonne et brille, vole mon cœur vole, elle rayonne et brille, avec ou sans bijoux, avec ou sans bijoux, avec ou sans bijoux, avec ou sans bijoux, avec ou sans bijoux. C'est à qui la marie, vole mon cœur vole, c'est à qui la marie, les garçons en sont fous, 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 les garçons en sont fous. Que d'enfants elle donne, vole mon cœur vole, que d'enfants elle donne à son joyeux époux, à son joyeux époux, à son joyeux époux, à son joyeux époux, à son joyeux époux. Elle fait à l'aiguille, vole mon cœur vole, elle fait à l'aiguille, nos habits, nos surtout, nos habits, nos surtout, nos habits, nos surtout, nos habits, nos surtout, nos habits, nos surtout. Elle fait à merveille, vole mon cœur vole, elle fait à merveille, la bonne soupe aux choux, 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 la bonne soupe aux choux. Voyez-vous, un des prétextes qui a fait faire le plus de chansons ici au Canada, là, c'est le prétexte, il s'appelait un métier, puis le métier, il s'appelait le métier de voyageur. Les voyageurs, c'était, comme en général on le sait, les voyageurs, c'était des gens qui partaient de leur village et qui montaient bûcher d'un chantier. Ces voyageurs-là, c'était des travailleurs forestiers. C'était des draveurs, c'était des bûcherons, c'était tout le monde, y compris le cook puis le showboy, c'était tout le monde qui travaillait dans le bois, qui était parti 6 mois, 7 mois du village. Eux autres, c'était les voyageurs. Et ces voyageurs-là, eux autres, pour passer leur temps, quand ils étaient dans un chantier, comme il n'y avait pas grand-chose à faire quand ils ne travaillaient pas, c'est-à-dire le soir, ils se sont amusés et ils nous ont donné un des plus beaux, enfin le plus gros héritage de chansons puis de variations de chansons qu'on a ici, nous autres, dans la province de Québec. Souvent, ils ont pris des airs connus pour placer leur situation ou raconter leurs histoires. Alors, entre autres, airs connus, je vais vous en chanter un, là, tout de suite, un air connu qui dit dans les hauts de misère, les hauts dont je parle là, évidemment, c'est le Haut-Canada, on est au 19e siècle. Là. Dans les hauts de misère, j'ai bien passé l'hiver. L'Outaouais, c'est le vacarme, l'Outaouais, c'est l'enfer. Dravons la Gatineau en avant la cage. Dravons-la jusqu'en bas, j'aperçois déjà notre clocher là-bas. Je ne sais pas si vous avez reconnu cet air-là, mais enfin, je vais vous aider, on va le reconnaître. Pour ça, on va vous faire 3 versions différentes d'Isabeau s'y promène. Premièrement, il y a une version de voyageur. Deuxièmement, il va y avoir une version à chanter tout simplement. Et la troisième, c'est une version que les marins ont faite. Isabeau s'y promène le long de son jardin. Isabeau s'y promène le long de son jardin. Le long de son jardin sur le bord de l'île. Le long de son jardin sur le bord de l'eau, sur le bord du vaisseau. Elle voit venir une barque de 30 matelots. Elle voit venir une barque de 30 matelots. De 30 matelots sur le bord de l'île.
de 30 matelots sur le bord de l'eau, sur le bord du vaisseau. Le plus jeune des 30, le plus jeune des 30 chantait une chanson, chantait une chanson, chantait une chanson. La chanson que tu chantes, la chanson que tu chantes, je voudrais la savoir, je voudrais la savoir, je voudrais la savoir. Embarque dans ma barque, embarque dans ma barque, je te la chanterai, je te la chanterai, je te la chanterai. Quand elle fut dans la barque, quand elle fut dans la barque, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à pleurer. Je pleure mon âne, je pleure mon âne d'or, à l'eau il est tombé, à l'eau il est tombé, à l'eau il est tombé. Ne pleurez point la belle, ne pleurez point la belle, je vous le plongerai, je vous le plongerai, je vous le plongerai. À la première plonge, à la première plonge, l'anneau a voltigé, l'anneau a voltigé, l'anneau a voltigé. À la 100e plonge, l'on l'a, à la 100e plonge, le pauvre s'est noyé, à prendre un riz dans les basses voiles, le pauvre s'est noyé, à prendre un riz dans les huniers. Car jamais avantage l'on l'a, car jamais avantage perdu n'est retrouvé, à prendre un riz dans les basses voiles, perdu n'est retrouvé, à prendre un riz dans les huniers. Les chansons